Jacques Anouma, bonjour. Bonjour. Le président de la Fédération ivoirienne, Augustin Sidi Diallo, vient de décéder. Quelle est votre réaction? J'appréciais l'homme qui, depuis, ça a été mon collaborateur, puis mon successeur à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Je suis, comme tous les Ivoiriens, à vrai dire, sous le choc de la rapidité et la brutalité de ce décès. C'était un homme entier, chaleureux, généreux et engagé dans tout ce qu'il faisait. Un vrai passionné de football. Il avait été diagnostiqué positif au Covid-19, ce qui laisse penser que le Covid est dangereux aussi en Côte d'Ivoire. Écoutez, je pense que comme dans tous les pays du monde, le Covid est dangereux. Il touche tout le monde, toutes les classes sociales. J'ai été surpris de savoir qu'il avait le Covid parce que moi-même, j'ai été l'une des dernières personnes à l'avoir vu, à avoir parlé avec lui. C'est pour vous dire le choc que j'ai eu parce que la rapidité avec laquelle le décès est intervenu, ça veut dire que le Covid est quelque chose d'assez effrayant. Alors l'autre grand événement dans le football africain, c'est la décision de la FIFA, la Fédération internationale, de suspendre le président sortant de la Confédération africaine, le malgache Ahmad Ahmad, pour une durée de 5 ans. Quelle est votre réaction? Écoutez, en tant que candidat à la présidence de la CAF, je ne peux pas me prononcer sur cette affaire. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la commission d'éthique est un organisme crédible et indépendant. La justice interne de la FIFA dit que le président Ahmad Ahmad a manqué à son devoir de loyauté, a accordé des cadeaux, a géré des fonds de manière inappropriée et a abusé de sa fonction de président de la CAF. Ce sont des termes un peu forts, mais comme je n'ai pas les éléments, il faut que j'ai les éléments vraiment qui sous-tendent à cette accusation. C'est à lui maintenant de se défendre et de prouver un peu au monde entier que toutes les accusations pour lesquelles on l'a condamné ne sont pas vraies. Oui, mais tout de même, Jacques Anouma, est-ce que vous êtes vraiment surpris par ce qui se passe après les événements de 2019, l'audition du président Ahmad Ahmad par la justice française et la nomination de la numéro 2 de la FIFA, Fatma Samoura, à la tête de la CAF pendant plusieurs mois? Je ne suis pas surpris pour la simple raison que ça fait un moment déjà que tout le monde parle des problèmes du président Ahmad avec la commission d'éthique, donc je ne suis pas surpris de la décision. Donc maintenant, est-ce que c'est justifié? Ça, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. On lui reproche notamment ses accointances avec l'équipementier sportif Tactical Steel. Est-ce qu'il n'a pas été imprudent? Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur une affaire pour laquelle je n'ai pas les tenants et les aboutissants? C'est vrai qu'il a été interpellé à Paris sur ce sujet, mais il a été libéré. On lui reproche aussi d'avoir financé avec la CAF le pèlerinage à la Mecque de plusieurs membres du comité exécutif et de lui-même. Est-ce que du coup, ça ne pose pas problème, en effet? Est-ce qu'on a la preuve? Est-ce qu'il a fait avec les moyens de la CAF? Je n'ai pas des éléments pour apprécier. S'il y a un point positif à retenir du bilan du président Ahmad à la tête de la CAF, quel est-il? C'est quelqu'un qui avait vraiment envie de faire des réformes, mais je peux le dire en toute simplicité, en toute honnêteté, il avait en face de lui un bureau où tout le monde n'était pas solidaire. Peut-être que ça peut être à l'origine aussi de ses ennuis. Les gens n'étaient pas solidaires. Alors le président Ahmad a tout de même élargi la CAN de 16 à 24 équipes. Oui, il y a des avantages aussi, et puis quelques inconvénients. Mais bon, à partir du moment où cette décision a été prise en Assemblée Générale, bon, on assume et puis on continue la CAN à 24. Mais c'est sûr que depuis qu'on a pris cette décision, on a du mal à avoir un pays qui soit prêt à organiser seul cette compétition. Parce que déjà à 16, c'était un problème. Maintenant à 24, ça demande beaucoup plus d'infrastructures routières, de stades, d'hôpitaux, dignes de ce nom. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne décision qu'on a prise? J'entends de temps en temps des gens s'en plaindre. Bon, il y a des sujets, je pense qu'il va falloir peut-être remettre sur la table. C'est comme la CAN tous les 2 ans, tous les 4 ans. Il va falloir aussi en parler un moment. Vous préférez la CAN tous les 2 ans comme maintenant ou tous les 4 ans comme le propose Gianni Infantino? Pour le moment, je suis adepte d'une CAN à 2 ans. Mais je n'écarte pas, une fois élu, de remettre le dossier sur la table si les membres actifs en font la demande. Sepp Blatter à la tête de la FIFA, Michel Platini à la tête de l'UEFA, aujourd'hui Ahmad Ahmad à la tête de la CAF. Beaucoup de dignitaires du football tombent pour mauvaise gouvernance, non? Ça commence à faire beaucoup, mais bon, je pense qu'on finira par trouver des dirigeants qui pourront avoir des mandats calmes. Parce que c'est vrai que les derniers dirigeants que nous avons eu à la tête des institutions ont eu des mandats assez mouvementés. Mais bon, peut-être que les prochaines élections nous permettront de corriger tout ça. Le monde du football est-il pourri, Jacques Anouma? Pour le moment, on parle du football, mais et les autres
Le monde du football n'est pas pourri. Dans le monde du football, il y a des gens bien, on trouve de tout, comme dans toute corporation et dans toute institution. Donc, ce n'est pas plus pourri qu'ailleurs. N'y a-t-il pas trop d'argent ? Au niveau des États aussi, il y a beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on dit que tous les politiciens sont pourris? Non. Jacques Anouma, en 2017, vous êtes de ceux qui vous êtes félicités de la chute du président Issa Hayatou pour mauvaise gouvernance. Est-ce que vous n'êtes pas déçu par le fait que son successeur tombe à son tour pour mauvaise gouvernance? Non, je ne m'étais pas félicité pour la mauvaise gouvernance. Non, je ne renie pas que j'ai participé à la session du président Hamad à la tête de la CAF. Mais aujourd'hui, c'est ce qui va être l'un des enjeux de cette campagne électorale et de cette élection. C'est de ramener la bonne gouvernance au sein de notre institution. C'est de faire en sorte que les compétitions soient mieux organisées pour privilégier la concertation et le dialogue entre tous les membres actifs. En tout cas, en ce qui me concerne, je veux profiter de mon expérience multidimensionnelle dans les domaines de la finance et du sport et du football en particulier pour faire de cette CAF quelque chose de crédible au sein du football mondial. C'est normal. Je crois qu'on doit tout changer. On ne doit plus gérer la CAF ou la FIFA comme ça se faisait avant. On doit apporter beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de clarté, augmenter même les moyens. Vous dites qu'il y a beaucoup de moyens, mais il faut les augmenter pour les mettre au service des différentes fédérations. Parce qu'il y a des fédérations, vous savez, moi j'ai passé 8 ans à la FIFA. Je connais des fédérations qui ne vivent que de la subvention de la FIFA. Face à vous, il y a le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya. Quelle est la différence, Jacques Anouma? Écoutez, j'ai pour moi une longue expérience de la vie associative. Je suis passé en club, je suis passé à la fédération, j'ai dirigé des institutions sous-régionales, j'ai été au comité exécutif de la CAF, de la FIFA. Voilà, j'ai une longue expérience du football. Aujourd'hui même encore, je suis président de club. J'ai une vision claire de ce que je veux pour le football africain. Oui, mais en Afrique du Sud, Patrice Motsepe, il est le président de l'un des plus grands clubs du continent, les Mamelodi Sundowns. Mais chacun de nous viendra avec ses atouts. Je veux dire que est-ce que ça suffit simplement d'être un très grand dirigeant de football en club? Je ne sais pas si ça suffit. Et à la tête de la fédération sénégalaise, Augustin Senghor est le vice-champion d'Afrique depuis la dernière CAN. C'est pas rien, ça. La Côte d'Ivoire a gagné quand même 2 trophées. Hein. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Oui, mais le finaliste de 2019, c'était le Sénégal. Oui, si vous voulez parler d'actualité, je respecte les performances de l'équipe sénégalaise et des dirigeants. Senghor est un ami et un frère que je respecte beaucoup, mais je ne voudrais pas qu'on néglige aussi quand même l'importance qu'a la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Voilà, nous sommes une grande nation de football et il n'y a pas de raison qu'un dirigeant de ce pays-là ne vienne pas un jour diriger la CAF. Jacques Anouma, on a vu le poids du président de la FIFA, Gianni Infantino, en 2017 lors de la chute d'Issa Hayatou. Est-ce que ce n'est pas encore le président de la FIFA qui fera l'élection du prochain président de la CAF au mois de mars prochain? Je sais pas. Il est clair, il ne faut pas le négliger, que la FIFA a une très très grande importance au sein de nos associations. Est-ce que cela suffit pour décider de qui sera le prochain président de la Confédération africaine? Je ne crois pas. Est-ce qu'avec une forte personnalité comme Gianni Infantino, les Africains ne sont pas en train de perdre le contrôle de la CAF? Est-ce que c'est la personnalité de Gianni qu'il faut craindre? Non, c'est à nous d'avoir à la tête de la CAF une personnalité forte. C'est à nous de ne pas baisser la garde et puis de faire en sorte que nous soyons respectés. C'est à nous de faire en sorte d'avoir un comité exécutif fort, solidaire, engagé et à la tête quelqu'un de ferme qui mette en avant d'abord l'Afrique. Voilà, que les décisions qui sont prises au sein de cette instance soient des décisions prises par les Africains. Ça, c'est important. Parce que c'est pas évident que toutes les décisions qu'on nous impose en Afrique, on puisse le faire à l'UEFA ou au CONMEBOL ou à la CONCACAF. Voilà. Il faut que l'Afrique soit forte. Il faut qu'on se fasse respecter. Il faut remettre notre identité au centre du débat, qu'on soit vraiment respecté. L'Afrique a trop subi ces 4 dernières années. À mon sens. Et on a subi peut-être quelquefois même, nous l'avons favorisé. Voilà, faut pas avoir honte de le dire, nous l'avons favorisé. Les gens critiquent la FIFA, son émission au sein de la CAF. Mais qui l'a demandé? C'est nous qui l'avons demandé. C'est le comité exécutif qui a demandé que la FIFA vienne mettre de l'ordre un peu dans notre institution. Et vous pensez qu'on n'a pas suffisamment de cadres compétents en Afrique au sein du mouvement sportif qui soient capables de remettre à plat les procédures de la CAF, les problèmes de gouvernance, les compétitions, même les problèmes de marketing? On en trouve en Afrique. Donc, ne tirons pas trop sur la FIFA. C'est nous qui l'avons favorisé. Maintenant, il faut remettre les choses en place. Voilà. Moi, je suis un homme de mission. Voilà, j'ai des ambitions pour mon continent. C'est pour ça que je me présente. Président Jacques Anouma, merci.